Révérend Père Simon-Pierre Kakiao Kusundola, vous êtes recteur de la maison de formation missionnaire et sacerdotale, maison appelée Foyer et Sema de Kimwenza. Vous êtes aussi conseiller et chargé de formation initiale du district Esema du Congo. Vous êtes aussi secrétaire académique de la politique intercongrégationnelle de Kimwenza depuis 2015. Vous êtes aussi professeur de philosophie à l'université Saint-Augustin de Kinshasa. Alors, qu'est-ce que la date du 25 juin vous rappelle dans l'histoire de la Société des missions africaines? Cher Martin, merci pour cette question importante. La date du 25 juin me rappelle une date terrible, on peut même dire un coup terrible pour l'ensemble de notre famille missionnaire, parce que c'est le jour où notre père fondateur, le vénérable Monseigneur de Marion de Bréziac, était mort en Freetown, à Sierra Leone, juste quelques jours, disons quelques mois après leur arrivée avec deux missionnaires en Sierra Leone. Et la date du 25 juin 1859. Alors, qui était Monseigneur Melchior de Marion Bréziac? Monseigneur de Marion de Bréziac était missionnaire fondateur de la Société des missions africaines. Il est né le 12 décembre 1813 à Castelnaudary. C'est un département de l'Or en France, dans le diocèse de Carcassonne. Il était fils de Melchior Marie Joseph de Marion Bréziac et de Joséphine, et de Jeanne-Françoise Marie Joséphine. Et il a été tout d'abord prêtre diocésain dans le diocèse d'origine, et il a reçu sa vocation missionnaire dans la Société des missions étrangères de Paris, les MEP, et de là il est parti en Inde. C'est en Inde il a passé sa vie missionnaire jusqu'à devenir évêque, voire même à démissionner à cause des coutumes de l'Inde, qui, avec les autres missionnaires de l'époque, ne se mariaient pas beaucoup avec l'évangile. Et pour être à l'aise avec sa propre conscience, eh bien, il avait décidé de démissionner de son évêché et il est revenu en France. Alors c'est en France qu'il va avoir le désir de partir encore en mission, après la mission de l'Inde, et il pensait venir en Afrique. Mais c'est la Sacrée Congrégation de la Propaganda Fide qui lui proposera de fonder une société missionnaire, une congrégation missionnaire, d'où il va fonder la Société des missions africaines le 8 décembre 1856. Et c'est curieux de constater que juste 3 ans après la fondation de la Société des missions africaines, un fondateur d'une congrégation missionnaire décide de partir en mission. Et bon, il va quitter le séminaire qui se trouvait à Lyon, qu'il avait confié entre les mains du père Blanc, qui était aussi diocésain, et il viendra en Afrique, précisément en Sierra Leone, pour commencer justement l'œuvre de l'évangélisation. Quel message donnez-vous à la SMA et à l'Église à cette occasion de sa 61e anniversaire de décès de notre père fondateur, Monseigneur Melchior de Marion Bréziac? Le seul message que je peux donner à l'ensemble de la société, c'est le message de Monseigneur de Bréziac lui-même. Tout d'abord, il faudrait souligner que Monseigneur de Bréziac, dès janvier 1858, c'est comme ce qu'il pressentait déjà sa mort. Je dis c'est comme ce qu'il pressentait déjà sa mort, puisque dans un courrier envoyé au père Blanc, quelques temps après, précisément le 1er janvier 1859, il écrivait « Lui seul, c'est-à-dire Dieu, tout ce qui m'attendait de peine et de difficultés cette année. Mais il me semblait que, par sa grâce,
Je suis prêt à souffrir les épreuves de la tempête physique et morale. Et si la mer et ses écueils voulaient que cette année fût la dernière, vous seriez là pour que l'œuvre ne fût pas naufrage. C'est comme un pressentiment de ce qui devait lui arriver, parce que nous sommes en 1859, juste à la fête de la Nouvelle An, il pressent cela. Parce que dans son programme, il tenait à ce qu'il vienne en Afrique. Vous voyez, avoir la conscience de l'œuvre pour laquelle on est appelé, on est ordonné, on est envoyé en mission, je pense que pour nous, aisément, pour tout missionnaire aussi, c'est quelque chose d'essentiel et de nécessité. Ça, c'est le premier élément. Avoir cette conscience de l'œuvre pour laquelle nous sommes ordonnés, avec tout ce qui peut arriver. D'ailleurs, Saint Paul aussi avait la même conscience. Saint Paul, dans son entreprise missionnaire, il savait ce qui pouvait lui arriver. Raison pour laquelle il restait serein, il restait attaché au Christ et il s'engageait dans cette mission. Jamais il chancelait. Et Monseigneur de Bréziac, en 1858, bien avant, donc un an, quand les premiers missionnaires sont arrivés en Sierra Leone, eh bien, Monseigneur de Bréziac, il éprouvait déjà la foi en cette œuvre d'évangélisation, la foi en Dieu. Et malgré ses sentiments de peine, il ne se décourageait pas. Donc, première chose aussi, en plus de cette conscience missionnaire que nous devons avoir, c'est de ne pas se décourager, de ne pas avoir peur, quand bien même les choses ne semblent pas être en notre faveur. Et il faudra aussi souligner les dernières paroles qu'il avait adressées au cardinal Barnabo, qui était à cette époque-là le cardinal préfet de la Sacrée Congrégation de la Propaganda Fide, à propos de décès récurrents des deux premiers missionnaires avec qui il était arrivé à Sierra Leone. Et voici ce qu'il disait, ce qu'il écrivait. J'en ai le cœur brisé. C'est un prêtre plein de santé. Parla ainsi au sujet de l'abbé Riocreux, de talent, de piété, de zèle, et le Seigneur nous les ravit dès la première heure, avant même qu'il ait pu mettre la main à la charrue. Ses desseins sont impénétrables, adorons-le. Et plus tard, quand il va écrire au père Planck, il lui dira c'est un coup terrible. Parce que le deuxième prêtre avec qui il était, il mourrait aussi. Alors, faut-il se décourager? Non. Le verbe adorer revient sincèrement dans sa bouche. Et quand bien lui-même, il était aussi déjà à cette période-là touché par la fièvre jaune qui ravageait à cette époque la Sierra Leone, il avait toujours cette foi. Raison pour laquelle le père en Raymond, qui était le dernier à rester avec lui, il a écrit au sujet des derniers moments de Monseigneur de Bréziac. Il éleva les yeux vers le ciel et dit avec une onction que je n'oublierai jamais la foi, l'espérance et la qui n'avait pas pu terminer, la charité. C'est le père Raymond qui va achever cela. Vous voyez comment un évêque missionnaire qui a incarné les vertus théologales, qui a conduit, dirigé sa vie comme humain et puis comme missionnaire jusqu'au dernier moment de sa vie. Et ça, c'est un message fort pour nous. Vous voyez, nous célébrons cet événement, cet anniversaire de décès du fondateur, dans un contexte très très particulier du coronavirus, qui est cette pandémie qui cause la terreur dans le monde. Si on ne fait pas attention, et d'ailleurs, j'ose croire que beaucoup qui n'ont pas une foi solide, qui n'ont pas incarné ces vertus théologiques, sont sur le point de perdre leur foi à cause, certes, de la souffrance. Et la souffrance est réelle, la peine est réelle. Même certains missionnaires aussi peuvent se décourager, surtout quand il s'agit de poser des questions essentielles sur la vie. Mais pourquoi cette pandémie? Et dans les contextes congolais, par exemple, ça fait 3 mois, les gens sont confinés. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de culte.
les familles n'ont pas une bourse consistante pour vivre. Ils vivent vraiment sous le souffle de Dieu parce qu'ils n'ont pas de travail. Alors, quand on réfléchit sur ces questions, si on n'a pas de foi, eh bien, on se décourage. On peut régner le nom de Dieu. Monseigneur de Bréziac, atteint de la fièvre jaune, atteint de cette terrible maladie, eh bien, il garde encore la foi, il garde encore l'espérance et la charité. Ça, c'est le message que nous devons avoir. C'est le message plutôt que je vous adresse. Et dernière chose, c'est ce qu'il écrit à la même date au père en Planck qui était resté à Lyon. Il lui dit, mon œuvre vivra tant qu'il y aura une volonté. Et cette volonté, c'est toi. En fait, c'est pour dire que la volonté dont parlait Monseigneur de Bréziac, ce n'était pas seulement la personne de Monseigneur, ce n'était pas seulement la personne de Père Planck. Cette volonté aujourd'hui, c'est moi, c'est les séminaristes, c'est les autres missionnaires, c'est les membres associés, c'est les laïcs missionnaires qui s'engagent à l'œuvre missionnaire dans la société. Nous tous, nous sommes cette volonté. Alors c'est à nous de nous réapproprier, de raviser les charismes fondateurs pour que l'œuvre missionnaire, qui est l'œuvre du Christ lui-même, confiée à Monseigneur de Bréziac, aille de l'avant. Pour que nous ayons des missionnaires zélés vraiment dans l'essence, et un zèle, l'enthousiasme pour la mission, voire même passionnés pour la mission. Des missionnaires capables d'accepter de travailler dans des contextes plus difficiles parce que le plus important, c'est faire entendre le nom de Jésus, le Christ qui est notre Sauveur. Voilà les messages que je peux vous donner en ce moment et encourager tous les autres membres de la société de pouvoir au moins revisiter les textes en deux fondateurs, surtout les textes qui parlent des derniers moments de sa vie, pour que nous puissions à notre tour revitaliser notre élan missionnaire, nous engager davantage sur ces terrains et pour que le nom de Jésus soit connu et que le monde soit un monde sauvé par le sang du Christ. Voici le message en bref. Je ne sais pas si c'est un long que je peux adresser à vous tous, les membres de notre famille missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.